La petite fourmi de feu est nuisible pour l'homme, la faune et la flore. Aujourd'hui, à Mahinarama, 600 habitants sont touchés par ce fléau. En 2015, Laurent a vu apparaître dans sa propriété des colonies de petites fourmis de feu qui vont même jusqu'à s'introduire dans sa maison par les gaines électriques. Voilà, il y en a partout et tu t'assois sur une chaise, il peut y avoir des fourmis de feu. Enfin, à l'extérieur, c'est insupportable. Dedans, on arrive un peu à gérer, mais à l'extérieur, on va traiter un endroit, elles arrivent d'un autre côté, on va traiter à l'ouest, elles arrivent de l'est. Enfin bref, c'est plus comme avant, quoi. De couleur noire, les reines mesurent 4 mm. Les ouvrières sont de couleur orangée. Elles mesurent 1,5 mm et avancent lentement. Les nids des petites fourmis de feu se trouvent dans des endroits humides, dans le sol, sous des cailloux. L'espèce est envahissante. Le problème de la petite fourmi de feu en Polynésie, c'est qu'elle atteint des densités qui deviennent phénoménales avec 80 reines par mètre carré. Et chacune de ces reines peut avoir 300 ouvrières, jusqu'à 300 ouvrières. Donc ça fait des densités de fourmis qui sont terribles. Et puis la piqûre, elle est violente, elle est très douloureuse. Et on peut avoir des chocs anaphylactiques suite à ces piqûres. Donc il y a aussi beaucoup de problèmes pour l'homme. Les animaux sont également exposés, ils peuvent perdre la vue. En voulant protéger le monarque de Tahiti menacé par 3 colonies sur 60 hectares à Te Maruata, l'association Manu s'est penchée sur les moyens d'éradiquer la petite fourmi de feu. 2 méthodes ont été testées. La première, c'est l'épandage par drone en zone forestière. S'il reste des fourmis au sommet des arbres, elles vont redescendre à un moment donné ou à un autre pour recontaminer le sol. Donc c'est pour ça que la méthode par drone, elle est avantageuse parce qu'on traite à partir du haut. Donc on commence par tuer les colonies forestières et après on arrive vers le sol, le produit se dépose au sol. Donc c'est cet avantage-là, c'est qu'on ne va pas retrouver cet effet feu caché. Parce que là, dans cette forêt, par exemple, et là où on voudrait vraiment retester avec la méthode par drone, on a des arbres qui font 30 mètres de haut, quoi. La deuxième méthode d'éradication de la petite fourmi de feu est le traitement au sol. Là aussi, le traitement s'inscrit dans le temps. Le traitement se fait une fois par mois pendant 12 mois. Ensuite, on laisse 6 mois et on vient vérifier pour faire un premier bilan. Les 6 mois, 1 an, 1 an et demi et 2 ans, pour être sûr qu'on a éradiqué la petite fourmi de feu. Une troisième méthode de lutte contre la petite fourmi de feu relève de la prévention. Il s'agit de sensibiliser la population aux comportements à risque, comme par exemple ramasser des déchets verts, encombrants, plantes en pot ou de la terre en provenance de zones infectées. Il peut y avoir des palettes de bois, des bois flottants et même des cocos, parce que tout ce qui est nourriture déjà pour les fourmis, tout ce qui est bananier, le végétal le plus à risque, c'est le puits. J'ai jamais vu ici chez moi. Plus haut peut-être, oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup, mais je crois qu'ils ont pris à temps, hein. Ils ont traité à temps. Mais bien là, j'entends plus parler, alors donc il n'y en a sûrement plus, hein. Enfin, autre moyen de lutter contre la propagation de la petite fourmi de feu, s'informer sur le sujet. Le site de la direction de l'environnement offre de multiples informations à destination du public. 4, 6. Il y a déjà une dizaine de reines sur ce petit caillou.